Voici ma jolie maman les amis. Sur ce bureau, j'ai fait mes premiers 99 € quand j'ai vendu mon premier produit digitalisé. Vous voyez ce que je veux dire? La ganache. On se tire de France. Le fameux ticket à 5000 boules bas. Ça c'est mon petit siège. Dom Pérignon. Magnifique. Chantez les amis. Allez, je reprends une petite lichette. Bon bah, c'est pour ça qu'on fait de l'oseille. Waouh. Maman, chocolat fondant. Il vient d'arriver, il a récupéré le bébé. Oh mon Dieu. J'ai passé 3 mois en Europe à danser la bachata à Ibiza et interviewer une multitude de millionnaires à Monaco. Mais aujourd'hui, il est temps de rentrer à la casa à la maison à Dubaï. J'ai donc acheté un vol en première classe avec la compagnie Emirates qui m'a coûté la peau du pied, soit 5000 € l'aller simple. Et pour ce faire, bah, je t'emmène avec moi mon jeune loup. On est parti? Let's go. Les amis, ça fait une semaine que je suis rentré chez moi à Lyon après tous mes péripéties en Europe et je suis de retour à la maison. Je vous l'ai jamais montré. Voici ma jolie maman les amis. C'est un petit peu le déchirement parce qu'à chaque fois quand je rentre à Dubaï, là c'est pour partir sur une longue période. Ma mère et moi on est très proches. Du coup est-ce que tu es un peu triste que je parte? Toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Toujours une partie de moi qui s'en va. Mais on a une chance exceptionnelle, c'est que regardez ça les gars. Je vous avoue tout, il n'y a pas de honte. La valise est prête, ça c'est la maman. J'arrive à Dubaï, les vêtements sont prêts et surtout quand je rentre à la maison parce que là ça fait une semaine, je vous jure les gars, maman exceptionnelle, c'est-à-dire que tous mes repas sont pesés au gramme près. Que ce soit la protéine, les glucides. Et ça vaut tout l'or du monde. Bon, ma petite maman, t'as quelque chose à dire à la communauté peut-être? Juste, je suis tellement fière de la personne que tu es devenue, de ce petit garçon qui n'était pas sûr de lui, qui a grandi, qui a tout fait pour arriver là, quoi. Tu veux déjà nous faire pleurer, c'est ça, Mamoun? Non, mais moi, c'est un déchirement à chaque fois. Parce que c'est là. Ouais, je vous ai dit, les gars, je vous ai déjà dit dans mes vidéos, j'ai une relation très proche avec ma famille. La maman, toujours présente quoi qu'il se passe. Et tu vas beaucoup manquer, mais de toute manière, c'est pas grave parce que dans quelques mois, c'est mon anniversaire. Et puis, vous allez venir à Dubaï. Ouais. Ça va être cool, ça. Non mais attendez, là, faut que je vous montre mon bureau de colonel parce que c'est là où tout s'est passé. Les gars, sur ce bureau, quand j'avais à peine la vingtaine, c'est là où j'ai commencé à vouloir faire de l'oseille, ok? Et c'est là où j'ai fait mes premiers 99 € quand j'ai vendu mon premier produit digitalisé. C'est sur ce bureau que j'ai eu des doutes, des incertitudes, du manque de confiance, des incompréhensions. On part toujours d'un point A et c'est super important de visualiser et de se dire, à cette époque, j'avais pas d'abonnés, j'avais pas d'oseille, je passais toutes mes soirées jusqu'à des 2-3 heures du matin à apprendre, me former pour sortir de ce métro boulot dodo, de toute cette life qui ne me convenait pas. Regardez les gars, bah regardez maintenant. Hop, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la vie d'un homme les gars. Ce n'est pas être heureux du matin au soir, mais c'est se mettre dans le dur, se mettre dans le rush total, progresser et devenir cet homme de valeur que vous devez être. Alors là les gars, par contre, je peux vous dire que je suis tombé sur un sacré dossier là. Là, il y en a plus d'un qui va se foutre de ma gueule. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Oh la ganache! Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai fait du mannequinat de partout en Europe, en Inde. Eh, vous me reconnaissez là ou pas les gars? Sincèrement, il y a un petit flow là. Beau gosse ou pas les gars? Non, sérieux. Est-ce que vous validez ou pas du tout? Waouh, je vous jure, mais moi je me reconnais pas. Bon là, je venais tout juste d'avoir 20 ans. Et allez, c'est quoi cette petite fesse des familles là à la place du menton? Faut savoir s'accepter les gars, faut savoir s'accepter. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette chemise de guézouze? Non, là, c'est pas acceptable, les gars. Là, je suis désolé, je vous montre tout, hein. Je suis obligé, mais voilà, j'ai dû faire des shootings pour des marques à mon insu. Oh, ah ouais. Ah, c'est quelque chose, hein. Ne me jugez pas, je vous montre tout. Ouais. Bah, vous voyez, c'est cette période où j'avais perdu 10 kilos. Ça, c'est des shootings en Europe, à Paris, pour des marques très fashion, etc. Et j'étais pas forcément heureux, les gars. J'avais perdu beaucoup de poids et franchement, c'était pas la joie dans ma life à cette période. Mais bon, vous connaissez votre gars Loïc, on tente tout jusqu'au bout et au moins, on n'aura pas de regrets. Et par contre, celle-ci, non, là, il y a un truc là. J'avais posé pour Vogue, dites-vous, regardez la shape. Vous validez ou pas? Une note sur 10 là. Beau gosse quand même, non, on peut pas nier. Bon, allez, on arrête les conneries. Bon allez les gars, arrivé à l'aéroport, le padré nous a emmenés, il est temps de partir. Salut mon vieux! À bientôt. Allez, salut papa. C'est pas beau ça les gars? Le papa toujours présent. Les gars, je vais vous dire une chose et prenez bien ça en compte. Votre père les gars, votre papa, c'est le seul homme sur terre qui veut voir réussir plus que lui. Peu importe votre meilleur pote ou quoi que ce soit, non. La seule personne qui veut vous voir exceller comparé à lui, qui serait capable de se mettre dans le mal pour vous voir surperformer, c'est lui et lui seul. Alors chérissez-les les gars. Chérissez ces êtres chers que je vous ai montrés, à savoir votre père et votre mère. Ok, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir peut-être
d'être une famille et d'avoir cette fusion que j'ai avec eux, mais c'est primordial. Moi, je sais que mon père, un coup de fil, il est là. Je vous jure, je peux être en Chine, à Tokyo, en Australie, j'ai un problème, il prend le premier avion, il me rejoint. Et ça vaut tout l'or du monde, les gars. Donc, passez du temps avec eux, respectez-les, montrez que vous les aimez du plus profond de votre cœur, car elles représentent l'essence même de votre vie, je peux vous le garantir. Allez, on rentre dans l'aéroport, let's go. Ah, je le vois, il est là le beau gosse, les gars, vous le voyez? Vous voyez, ça c'est un des premiers kiffs, c'est quoi? Là, full éco. Bah nous les gars, on va passer derrière. Interdit de faire la queue. Attendez, un billet aussi cher, c'est la moindre des choses. Allez. Allez, c'est super. Merci, bonne journée madame. Au revoir. Le fameux ticket à 5000 boules, bordel. Par contre, il y a un truc que je vais acheter, et ça c'est obligatoire, je vous l'ai déjà montré dans un de mes derniers vlogs, c'est un parfum de gonzesse, ok, que je mets sur moi, que j'adore, qui est ultra fruité. Les gars, si vous ne l'avez pas encore acheté, achetez-le, vous me remercierez. Vos futures conquêtes, vos futures dates là, croyez-moi que ça va faire la différence. Un petit scandale, vous avouez que ça fait pas très masculin, surtout avec les petites gambettes là, mais moi je kiffe. Yes sir, c'est parti pour la douane. On se tire de France. Bon les gars, là je vais me régaler à plein de nourriture, surtout que le salon est ultra vide. Forcément en partant de Lyon, c'est pas beaucoup de personnes qui prennent première classe. Et là, regardez, ce petit salon à l'effigie du Mont Blanc. Je vais me poser tranquillement le temps d'attendre mon vol et je vais surtout nous chercher un max de nourriture les gars. On va se poser là, le vol est dans 1h30, 2h, mais je voulais vous montrer un petit peu les coulisses où avant même de décoller, vous avez accès à un espace privé où vous pouvez tout simplement dîner, boire, profiter, vous reposer là, même si vous voulez bosser, c'est incroyable et c'est extrêmement grand même. Il y a 2-3 personnes, on ne va pas les déranger et je vous montre directement la nourriture, ça va être juste incroyable, on va se régaler, let's go. Là vous avez un stock de boissons, vous avez tout les gars, coca, tout ce que vous voulez, vous avez même des belles petites binouses avec du vin, champagne, etc. Là vous avez tout ce qui est pour le brunch, ça a l'air juste incroyable les gars, je vais me péter le ventre, surtout que j'ai pas mangé ce matin, des choses un petit peu frites, regardez ça, oh maman les gars, je vais me régaler. Vous pouvez même vous mettre une mine si vous voulez, avant de décoller. Et là aussi pour l'aspect un peu plus sucré, macarons, flan, petit four. Et bien sûr, les bons petits cafés des familles. Ça fait plaisir, les gars. Bah, écoutez, les amis, on est devant l'entrée. Vous voyez, entrée personnelle des chefs. Et je vais aller directement m'asseoir. Je vous montre ça, les gars. Thank you. Bonjour. Voilà, les gars. Ça, c'est mon petit siège qui est gigantesque. Je vais m'installer confortablement. Là, il y a plein de trucs. Waouh, les gars, c'est la folie. Et comme vous pouvez voir, les gars, les sièges sont complètement vides. En même temps, 5000 balles le vol, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde. Là, vous avez une place pour mettre une valise de fou furieux. Le grand écran. Dom Pérignon. Magnifique, s'il vous plaît. En plus, c'est pas du champagne de PD, les gars. Du dompé, quand même. Je vais vous montrer un peu plus tout ce qu'il y a, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petits gadgets. Chewing-gum. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Strawberry and cream, c'est des petits bonbons. Là, on a encore des bonbons chocolatés. On a du dark chocolat encore. Les gars, je vais revenir à Dubaï en mode sumo. Ça, c'est bien, ça, c'est pour l'hydratation. Pas mal du tout, les gars. Là, on a un petit paquet de chips et encore tout ce qui est graines, pistaches, etc. C'est magnifique. On peut directement fermer pour être un peu plus tranquille. Hop. Donc là, tu es vraiment dans l'intimité. Mais regardez la place que j'ai. Là, je vous jure, c'est un truc de fou, les gars. Vous pouvez mettre 3 Loïc là. En plus, tu as le chef des cabines qui est venu se présenter à moi. Super sympa. Tout le long du vol, j'ai envie d'une coupe de champagne. J'ai envie d'un espresso martini. J'ai envie de manger. Je suis servi à la minute près. C'est une expérience de fou furieux. Et c'est pour ça qu'on fait de l'oseille, bordel à cul. Je vous jure, c'est pour ces expériences comme ça. On continue, je vous ai pas tout montré. Petite trousse des toilettes des familles qui est très très belle. Ouais. On est pas mal du tout. Petit déo des familles. Sympathique comme tout. On a petite sacoche comme ça. Dedans, je pense que c'est des produits de beauté. Ah ouais, même un petit parfum des familles. Bulgari, je sais pas si on voit. Petite crème Bulgari. Hydrate encore les gars, incroyable. Et là on a un baume après rasage également. Ensuite mes jeunes loups, ce n'est pas fini. On a, alors ça c'est magnifique. Dommage que je suis allé chez le barbeur hier, mais un petit kit de rasage des familles. Très très sympa. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah oui. Bon là il n'y a pas trop de cheveux sur le côté, mais... Encore santé, bande de coquins. C'est pas fini, hein, je vous dis, c'est la caverne d'Alibaba. Donc ça, c'est une brosse à dents. On a des cotons démaquillants, c'est sûrement pour mesdames. Et les petits bouquets pour mieux pioncer, les gars. Mais bon, je vous avoue déjà qu'avec le verre de champagne, je vais dormir comme un nourrisson. Et c'est pas fini, puisque nous avons des belles sandalettes les familles, ok, de la compagnie Emirates.
Ouh là là, on va se mettre à l'aise. On va enlever les godasses. Qu'est-ce que tu dois être bien dedans. Oh là là, regardez, il y a une sorte de fourrure des familles là. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça. Ça sent bon, il y a de la place. Je vous ai même pas montré, mais il y a encore des boissons ici. Vous avez du Perrier, vous avez de la Badois, vous avez encore des petits bonbons. Le petit masque Emirates aussi, très très sympa. Oh, je me sens à mon aise, c'est magnifique. Eh, franchement, regardez les gars, la qualité. C'est tout en cuir, etc. C'est magnifique. D'ailleurs, une grosse dédicace à la conciergerie qui m'a permis de voler de Lyon à Dubaï dans les meilleures conditions avec Emirates. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller y faire un tour, les gars. Et donc, pour terminer, mes jeunes loups, vous avez même un petit calepin Emirates comme ça. Moi qui avais envie de déconnecter et de me faire quelques notes à la main. Allez, c'est magnifique. Et même le petit stylo. Regardez comme c'est classe, les gars. Le service est vraiment là. Et vous pouvez également vous baisser tranquillement pour dodo. Et là, vous pouvez faire un sommeil de fou furieux. Mais croyez-moi que je ne vais pas dormir pour profiter de l'expérience. On vient de décoller, regardez, je vous montre ça. Direction le Dubaï. On vient déjà de me resservir une deuxième coupette de champagne. Je suis cuit. Ah, je vais finir éteint dans l'avion, c'est pas possible, les gars. Mais bon, c'est du dompé, on peut pas dire non. On peut pas dire non, les gars. Il y a des choses, on peut pas dire non. Et regardez, je viens de découvrir ça. Juste ici, pour vous, mesdemoiselles, vous avez une sorte de glace pour vous maquiller là. Là, vous avez déjà des petits trucs cosmétiques, je sais pas ce que c'est, des crèmes, etc. pour vous maquiller. En plus, ils m'ont apporté les menus. C'est n'importe quoi. Je suis en train de voir qu'il y a du caviar. Les gars, on va manger du caviar. J'en ai mangé une seule fois avec mon ami Théophile Hélier. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est avec Théo que j'avais découvert le jet privé. Dites-vous que j'ai découvert l'expérience jet privé avant de prendre une business class et avant de prendre une first class. Quand même, le mec, il saute les steps. Là, je suis vraiment tout seul, les gars. Tout seul en first class. C'est-à-dire que vous avez la business class derrière. Et c'est là que je me rends compte que je suis un putain de privilégié, je vous jure. Mais en fait, c'est pas la question d'être privilégié, c'est juste que c'est le travail qui paye, les gars. Je vous jure, quand vous voyez ça, un an en arrière, j'étais là à calculer chaque mois mes économies pour pouvoir me payer un billet en éco. Et là, de lâcher un billet à plusieurs milliers d'euros, c'est accessible. Et surtout, ça a été accessible vite. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est simplement le goût de l'effort, le fait d'être buté, de n'écouter que toi, pas cet entourage négatif qui te dit que non, c'est pas possible, truc. Je vous jure, il n'y a que ça qui parle, les gars. Il n'y a que ça qui parle. Et regardez ce joli menu des familles, et c'est mieux que le restaurant, les gars. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous avez tous les mocktails. Pour les mecs qui n'aiment pas l'alcool, Virgin Marie, Orange Fizz, Virgin. Et là, vous avez les cocktails. En fait, c'est vraiment un menu gastronomique, le bail. Vous avez du caviar en entrée, après en appetizer. Vous avez tout ce que vous voulez. Du métier, vous avez des crevettes, vous avez tout ce qui est possible d'imaginer. Et là, regardez, sur les plats principaux, vous avez, donc ça, c'est de l'agneau, du poulet. On a 14 000 desserts. Vous avez une sélection de fromages. Non, mais c'est un truc de ouf, les gars. Et là, vous avez des petits snacks. Il y a tout, les gars. Bon, écoutez, les gars, je fais ma commande de nourriture. Ça devrait arriver. Et là, vous savez quoi? On va se foutre à poil. Donc, je suis en train de fermer gentiment ces petites portes. Là, on est bien. Notre très gentil hôte. D'ailleurs, les gars, je vais vous le présenter tout à l'heure parce que c'est une crème. M'a donné un joli pyjama des familles que je vais pouvoir garder à la maison. Là, on va vraiment se mettre confort. Donc, on est à un polochon, bordel. Nous avons le pantalon taille XL des familles. Eh bien, les gars, il y a un flow là. Ça doit pas être très stylé, mais vous voyez, on doit être à l'aise. Ça sent bon en plus. Le petit combo avec le haut, ça a l'air d'être un petit sweatshirt. Pas mal, les gars. On va mettre ça là. Par contre, ça a l'air très large. Hein. On va tester, on va voir ce que ça donne. Et on va mettre aussi les petits chaussons. Bah écoutez, les gars, je me change et vous me dites directement ce que vous en pensez. Hop là. Les gars, vous validez? Ah là, je peux vous dire que je suis bien là. Je suis à l'hôtel. Je suis dans une putain de chambre d'hôtel, les gars. Oh, je vous jure, et il y a mon caviar des familles qui arrive. Bon bah, pour changer. C'est du café, ça c'est du café, il n'y a rien. C'est juste un peu de café. Tiens, regardez ça de plus près. Les petites tatanes là, les familles là. On est pas bien? J'installe la table là, comme à la maison. C'est un sac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, caviar, la crème fraîche, des oignons verts. D'accord. Et du citron. Préparez votre petite ça a l'air incroyable. Mille merci. Et se régaler. à volonté. À volonté? À volonté, si vous en voulez 5, vous en ramène 5. Ouh là là, je risque de finir le stock là. Écoutez, il y a du stock, vous pouvez y aller. Allez, super. Voilà les pubs stock. Waouh. Bon appétit. Je vais finir à la fin de ce vol, d'une part bourré, parce que là c'est mon 3e cocktail, mais d'autre part avec une panse, je vais prendre 4 kilos pendant le flight, je peux vous le certifier. Allez, let's go tester ça. Il m'a mis la dose en plus, hein. Il a pas blagué. Hein. Les gars, on est parti pour goûter ce Mozart. Les gars, je vous jure que c'est incroyable. Rien à dire. 10 sur 10, les gars. Alors, notre très cher ami nous a apporté... Là, ça a l'air d'être beau, hein. Qu'est-ce que c'est exactement? De l'agneau avec des pommes au four. On a des asperges et des poivrons avec une petite sauce qui va avec. Vous allez vous régaler. Allez, let's go.
Maman, regardez le tableau complet. En plus, je me suis mis là un peu de sport. C'est un truc de ouf, les gars. Ah, on se régale là. Allez, bon appétit. On n'est pas bien, les amis? Bon, écoutez, dernier petit kiff. Le dessert, chocolat fondant avec glace et petit café. Et regardez, j'ai ressorti la petite montre, la Root Beer marron rose gold. Je pense que pour ceux qui étaient sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu, mais voilà, toujours un kiff de l'avoir à mes côtés. Je la trouve magnifique, les gars. C'est la dernière que j'ai achetée, mon modèle préféré avec la Cartier, Et d'ailleurs, à la fin d'année, je vais sûrement en acheter une nouvelle, j'ai hâte de vous la montrer également. Trêve de bavardage, les gars. Le soleil commence à se coucher puisqu'on se rapproche de Dubaï et forcément il y a 2 heures d'avance, donc ça commence à être la fin de journée. J'aimerais vous partager, les gars, 3 choses qui me tiennent extrêmement à cœur. Bon, écoutez, on a switché la caméra, il n'y a plus de batterie. Voilà, j'ai pas chargé assez longtemps mes batteries, c'est comme ça, les gars. Plus sérieusement, mon ami, là je vais te parler vraiment comme un frérot, ok? Des fois, j'ai des expériences de vie qui me prennent au trip et je sais que si tu me regardes, que tu affectionnes mon contenu, etc., c'est que on se ressemble énormément et je pense que tu les as vécus. Et j'aimerais te donner des conseils en tant que grand frère ou en tant que simplement frère pour que tu puisses te rendre compte des choses, que tu n'es pas fou, que tu es juste humain et que voilà, tu es en train de vivre tes expériences. Et je pense que ça peut te servir ce que je vais te donner là. Tout à l'heure, j'étais en train de me taper une barre avec Smaine, qui est la personne qui me sert depuis tout à l'heure. C'est un ange, je pense que c'est un amour en lui disant « Je suis en première classe, je m'attendais que ce soit une bombe atomique qui me serve. Ok, t'es super sympa, mais elle est où la nana, voilà, qui me sert mes petits plats ?» Donc on s'est tapé un énorme fou rire. Tout ça pour faire le pont directement sur la jante féminine. Et ce que je vais te dire, ça va être très profond, mais écoute-moi attentivement. Tout au long de ma vie, et c'est peut-être comme toi, j'ai laissé rentrer dans ma vie les femmes avec qui je suis sorti. Mes ex, etc. Ça a toujours été cette fille qui était dans ce groupe de potes, ou alors cette nana qui a liké mon post sur Instagram. Il y a toujours eu un contexte qui m'a fait rencontrer cette femme, mais pas directement, mais toujours indirectement, en fonction de situations, en fonction d'autres amis, en fonction de rencontres. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai toujours été un homme qui a entrepris, ok? J'ai envie de choisir ma destinée, j'ai envie de choisir ma situation financière, j'ai envie de façonner tous les aspects de ma vie. Mais sur cet aspect féminin, j'ai toujours laissé le destin, la chance driver les choses. Et je pense pas que ça soit une bonne chose. Pourquoi tu n'irais pas aller voir cette femme au milieu de 10 autres amis qui a l'air discrète, qui n'a peut-être pas de réseaux sociaux, ok? Une femme qui est calme dans son coin, qui n'est pas là à suivre tous les comptes d'influenceurs sur Instagram, etc. C'est peut-être elle la femme de ta vie. Mais si tu ne vas pas la voir, si tu ne prends pas les rênes de ton destin en main, comme tu fais actuellement avec l'entrepreneuriat, peut-être que tu vas passer à côté de ça. Et moi, ça a été mon cas. Donc, essaie de te remémorer ça. Est-ce que les femmes que tu as vues dans ta vie, ce sont des femmes qui sont tombées sur ta route par hasard ou c'est toi qui as vraiment entrepris la chose? C'est toi qui allais vraiment aller voir cette femme. Et je ne te parle pas d'envoyer un DM sur Insta, mais vraiment qui a pris le pas, comme je fais dans les micro-trottoirs, d'aller voir cette personne, malgré la peur, malgré ce manque de courage. Et si tu n'entreprends pas, contrairement à tous les aspects de ta vie, tu risques de passer à côté de cette femme. Et si tu attends toujours que ce soit les femmes qui viennent à toi, tu seras toujours drivé par ce type de femme qui a peut-être eu l'habitude de courtiser des hommes. Et au final, est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Réfléchis à ça, s'il te plaît. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ok, maintenant, c'est mon devoir d'aller dans la rue, parler à cette nana. Ou c'est peut-être cette nana que je ne verrai jamais sur les réseaux, qui est timide, qui paye pas de mine comme ça, mais qui est toute mimi. Alors, si tu souhaites être le maître de tous les aspects de ta vie, fais également le pas sur la jante féminine parce qu'après tout, je pense que la relation homme-femme, c'est une des décisions les plus importantes qu'on peut prendre dans sa vie. Ensuite, mon jeune loup, et là, je risque de te faire mal, mais j'ai envie de te réveiller. C'est bien beau, là, t'es posé le cul sur ton canapé, ton fauteuil, tu regardes la vidéo. Je suis en première classe, voilà 5000 €. Champagne, truc, là, j'arrive à Dubaï, je rentre dans mon building, je reprends mon business, on continue, tout marche bien. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toi? Maintenant, je vais te mettre face à une vérité. Quel âge t'as actuellement? Imaginons que t'es 23 piges. C'est-à-dire que tu vas sûrement mourir, si tout se passe bien, aux alentours de tes 80 ans. Allez, mettons cette date. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus que 57 ans à vivre. Tu comprends? Quand tu as cette perspective, en 57 ans, qu'est-ce que tu vas faire de ces 57 ans? Comment tu vas te prendre au jeu par rapport à cette vie? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Et quand tu as cette réflexion, crois-moi que ça te bouge le cul. Et j'ai envie que tu te bouges le cul. Imaginons que tes parents vont mourir quand tu auras, je sais pas, 60 balais, ok? Et imaginons, allez, je prends un autre gars que tu as 30 ans. C'est-à-dire qu'il te reste 30 années pour profiter de tes parents. Et imaginons que, voilà, tu es une relation à distance avec tes parents, tu les vois une fois par an. Tu vas revoir tes parents que simplement 30 fois. Est-ce que tu captes? Mes paroles sont peut-être dures, mais c'est réel. Fais les choses, bouge-toi le cul. Arrête d'avoir peur. Si tu as cette perspective de la mort bien ancrée, crois-moi que tu seras inarrêtable. On n'est pas invincible, hein? On n'est pas immortel, les gars. Alors passe à l'action. C'est ta life, bordel.
J'ai envie que tu captes ça. Alors maintenant, écoute-moi bien. Tu peux mourir aujourd'hui même là. Ton employeur apprend ça. Le soir même, il mettrait une annonce de recrutement pour te remplacer. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la putain de réalité. Alors arrête de croire que si tu perds ton travail, si t'es mal vu par les autres, mince, mais ma vie va s'arrêter. Bullshit total. Les gens n'en ont rien à foutre de toi. Tu crois que tes collègues ou les gens dans la rue, parce que tu marches bizarrement, ou alors tu vas te casser la gueule, ou alors tu vas faire un postillon quand tu parles, en ont quelque chose à foutre. Je te le dis droit dans les yeux, rien à... Chacun est occupé à faire sa petite vie, à gérer sa vie de famille, sa vie de couple, à aller chercher son gosse à l'école, à gérer ses problèmes financiers. Et l'action que tu penses être la honte ultime, au bout de 30 secondes, tout le monde va oublier. Et dernière chose qui m'a choqué, je suis obligé de vous partager ça, la vérité, au plus profond de moi-même, avant de rentrer à Lyon, de voir mes parents, etc., j'ai passé une semaine à Paris pour faire des micro-trottoirs. Et je suis allé interviewer les gens dans la rue, voilà, etc. Comment vous dire, le manque de connaissances et surtout le conditionnement qu'a fait cette société, ce système sur la population en France, c'est un truc de fou. J'ai fait des interviews, non pas auprès des millionnaires comme j'ai l'habitude de faire, mais je suis allé demander le salaire des personnes dans la rue. Je leur demandais combien d'années d'études vous avez fait. Que ce soit avocat, médecin ou je ne sais quoi. Ouais, bah moi j'ai fait 10 ans, 12 ans d'études. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je commence à peu près dans la vie active. Ok, et du coup, bon, je pense que tu as un salaire à 5 chiffres, etc. Comment ça se passe? Bah en fait non, j'arrive pas à trouver de travail. J'ai trouvé un travail en stage, mais du coup je suis payé 1800 €. Pardon? Donc tu es en train de me dire que de tes 5 ans à tes 30 ans, tu as posé ton cul sur une chaise en face d'un professeur à gratter, ne pas avoir de life, rentrer à la maison, devoir, etc. Métro, boulot, dodo, chaque jour pour ça? Et ils acceptent. Ouais, mais c'est normal. J'ai fait des belles études. Ma famille est contente. Et de toute manière, d'ici quelques mois, quelques années, je vais avoir un meilleur salaire. Puis je vais être promotionné. Je vais passer manager. Mais pourquoi faire à 40, 50 ans quand la santé va commencer à descendre et encore plus rapidement pour toi parce que tu t'es bousillé toutes ces années à faire des études et à ramer pour zéro? Est-ce que vous croyez que ce type de parcours que la société nous fait croire comme idyllique peut te permettre d'être là? Honnêtement. Et ça me fait chier en fait que la plupart des personnes aient des œillères comme ça. Parce que on parle souvent de scam. Ouais, lui il scam. De toute manière, s'il vole en première classe ou dans ce jet privé, s'il a acheté ses Lambeaux, c'est un scammer. Mais les gars, les plus gros scammers là, c'est le système qui vous fait croire durant toutes ces années, à la clé, vous allez avoir un super diplôme, ce super job et après, soit t'as pas de travail, soit tu gagnes une misère. Et pour les Parisiens que j'ai interviewés, ils arrivaient à peine à payer leur loyer. Ok? T'as un diplôme d'avocat, t'as pas de job, ou au pire t'as un job et t'arrives même pas à payer ton loyer. Il faut se réveiller les gars, mais je sais que pour la plupart qui me regardent, vous êtes déjà bel et bien éveillés. Et si ce n'est pas ton cas, si tu sens au fond de toi que tu es différent de toutes ces personnes que je t'ai citées, mais peut-être que dans ton entourage tu as des personnes comme ça, tu mérites de passer de l'autre côté, dans cette autre dimension et d'avoir cette totale liberté déjà mentale, mais surtout temporelle, géographique et financière. Me concernant, ça fait des années que ce qui me prend le plus au trip, en plus de la création de contenu, c'est d'accompagner ces personnes qui ont conscience de ce mal-être, mais qui ont l'envie de faire ce switch, mais qui ne savent pas comment. C'est des choses que tu n'apprendras jamais à l'école et si tu n'as pas le bon entourage, c'est impossible pour toi d'avoir ces connaissances. Et j'aimerais te les partager aujourd'hui parce que si tu me suis et que tu te ressens dans mes paroles, tu le mérites après tout. Alors je te demanderai pour toi, pour nous, de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien dans la bio, le premier lien. Tu cliques, tu regardes une vidéo entièrement offerte où je te partage tout mon parcours, mon histoire et je pense que tu vas beaucoup te retrouver dans celle-ci et ma méthodologie à appliquer de A à Z parce que c'est ça qui te manque aujourd'hui pour que tu puisses passer de l'autre côté et enfin avoir cette vie que tu aspires depuis sûrement des années. J'ai envie que tu puisses la prendre à pleine main. À chaque fois, je vois vos commentaires et je me retrouve énormément en vous. Ça me fait penser au Loïc d'il y a 4 ans et c'est pour ça que j'ai envie de vous voir briller. Parce que j'ai été dans la même situation que vous les gars. C'est ma mission de vie et si tu me donnes ta confiance, on va faire de très belles choses ensemble. Je te le promets. Allez, il fait déjà nuit. Je vais finir tranquillement ce vol avec ce joli dessert. Et si tout va bien, t'as Jonathan qui va venir nous chercher avec une belle surprise les gars. Je pense que vous allez être pas mal surpris. On se retrouve directement à l'aéroport. Bon les gars, fraîchement arrivé à la maison. Là, je vais rejoindre mon poteau qui m'attend avec une très belle surprise les gars. Et je vais sûrement pas vous spoiler même cette fin de vidéo parce que je vais garder ça pour une prochaine. Mais là, je pense que ça va vous picoter les yeux, ok? Je me suis permis de garder le pyjama. Attendez les gars, il faut un souvenir quand même. Oh. Pour le prix, il faut se faire plaisir. On est parti rejoindre mon très cher coloc Jojo. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu les gars, il m'a beaucoup manqué, donc j'ai vraiment hâte. Let's go. Oh les gars, il vient d'arriver. Il a récupéré le bébé. Oh mon dieu les gars. C'est cuit. Les gars, je vous jure, c'est fin du game. Les gars, je vais rejoindre mon frérot. Attends, on va pas trop montrer. Ensemble mon gars, tu m'as trop manqué. Là, il est dans une caisse les gars, on va vous la présenter très rapidement. Ça va être incroyable. J'en dis pas plus. Les gars, je vous aime. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous dis à très bientôt
sur YouTube. On est de retour à la maison pour tout exploser. Je vais vous donner du contenu incroyable les gars. Je vous kiffe, il est temps de retrouver mon frère et prenez soin de vous la famille. Ciao ciao à tous.